Hey, j'ai une petite proposition à vous faire. C'est une proposition que je me suis faite il y a quelques années et ça m'a fait du bien. Alors, je vous glisse l'idée comme ça. Euh, Ça part d'un raisonnement qui découpe l'être humain en trois morceaux. Tête, cœur et bassin. Et en fait, je pense que vous êtes d'accord avec moi que nous sommes tous très inégaux à plein d'égards. Et une de nos différences, c'est que, en fonction de notre vécu, nous avons plus ou moins facilement accès à un de ces trois centres. Tout le monde n'utilise pas autant sa tête, tout le monde n'utilise pas autant son cœur. Quand je dis la tête, c'est la réflexion, l'analyse, la synthèse, la rationalité. Toutes ces choses-là en fait qui sont au niveau de la tête. J'ai pas fait une liste complète, hein. C'est pour donner une idée. Au niveau du cœur, tout ce qui est en lien avec les émotions, la sensibilité au beau, à la beauté, le désir d'être en lien avec les autres personnes, et toutes les affinités avec la capacité à vivre ses émotions, à être en contact avec. Le bassin, le contrôle, le faire, contrôler, protéger, survie de la cellule. C'est la capacité à aller expérimenter, passer à l'action, faire, accomplir. Et en fait, comme j'ai commencé à faire quelques vidéos sur l'ego, c'est dans cette continuité-là. La plupart d'entre nous, alors à chaque fois que je fais une vidéo, je m'adresse à plusieurs personnes, donc je suis obligé de faire des espèces de généralités. Je suis conscient que ça couvrira pas tout le monde et c'est normal en fait, c'est normal. J'ai pas cette ambition-là, ça me paraît complètement vain et inadapté au support qu'est la vidéo. Et donc voilà, pour dire c'est une façon de parler, c'est par manque d'options que je dis voilà, la plupart d'entre nous, gna gna gna, gamin, ça s'est pas passé comme dans l'idéal du besoin de l'être vivant que nous sommes. Et pour survivre, nous avons sacrifié une partie de notre être. Sacrifié dans une certaine mesure. Alors pareil, on est tous très inégaux de à quel point on a dû sacrifier cette partie-là. Et dans ce schéma, c'est un des trois centres. Ça peut être une personne qui a réprimé le mental, la tête. À un moment donné, il s'est passé un truc qui était insupportable pour son système nerveux, juste pas possible. Et il n'y avait plus de ressources. Et en gros, les ressources qui étaient réparties sur les trois centres sont parties dans deux seulement. On en a abandonné un. On a fait une association assez désagréable et pénible avec, pour pas dire négatif, j'aime pas trop ce terme, quoique là il serait adapté. Et en gros on s'est dit la tête, le mental c'est de la merde. Donc voilà, donc on a un accès moins évident à ça. Et on essaie d'avancer dans notre vie en disant le moins possible ce centre-là. Et voilà, on va miser un maximum sur les sentiments, les émotions, les relations, et où faire, agir, être un battant et tout ça. Ça peut être réprimer l'émotionnel au niveau du cœur, des personnes qui vont, pareil, essayer de vivre leur vie en évitant d'utiliser ce centre atrophié. Je peux carrément parler d'atrophie en fait, dont l'accès est difficile. Et c'est pas juste que l'accès est difficile. Je vais pas continuer l'exemple avec le centre instinctif là au niveau du bassin, je pense que vous avez compris l'idée principale. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a vraiment une association avec la souffrance, avec l'insupportable, ce qui nous fait planter, ce qu'on peut pas supporter. C'est pas juste j'ai du mal à réfléchir, j'ai un brouillard mental. Tout le monde peut avoir un brouillard mental. Là, je parle vraiment de quand on est confronté à ça, on est dans une situation où putain, va falloir utiliser ce centre qu'on a plus ou moins réprimé. C'est douloureux. Je pense que c'est le meilleur terme. Ça, c'est douloureux. C'est douloureux. Quelqu'un qui réprime l'émotionnel, qui est dans une relation de couple et il exprime peu ses sentiments et son partenaire aimerait tant que la personne se confie sur ce qu'elle ressent, qu'elle montre un petit peu de sa vulnérabilité, parle de ses besoins et ce côté peut-être plus chaleureux, tendre de l'être humain, être en lien. Et j'essaie d'éviter les gens qui passent, j'y arrive à peu près, ok, nickel. Et
Ouais, donc c'est un truc où c'est pas juste qu'on a du mal à accéder, c'est qu'on ne veut pas vraiment y aller parce que c'est douloureux, c'est pénible. Le coût, le coût en énergie est assez élevé. C'est comme quand on utilise plus nos bras ou plus nos jambes pendant des semaines, ça va s'atrophier et ensuite la reprise elle est dure, la rééducation elle est dure. Donc moi ma proposition c'est que vous essayez, si vous avez envie, seulement si ça vous appelle, toujours, d'essayer de voir à peu près c'est lequel des trois centres vous avez le moins facilement accès. Alors on a aussi un centre préféré parmi les trois, mais là je parle plutôt du centre qui a fait aïe aïe aïe. D'essayer de voir. Ce qui va vous aider, c'est vous imaginez, vous remémorez les moments les plus stressants, les plus difficiles, où vous étiez fatigué, épuisé, à cran, et ou en danger, à ces moments-là où vraiment vous pouvez plus en fait, vous avez très peu de ressources. Qu'est-ce qui saute? Genre, vous pouvez plus vraiment réfléchir, vous pouvez plus vraiment, vous devenez comme une pierre, vous ressentez plus vos émotions, vous êtes comme un espèce de robot, ou bien vous pouvez plus bouger, agir, vous vous sentez paralysé, et vous avez, voilà, la dernière chose que vous ferez c'est passer à l'action. Un autre exemple, c'est par exemple, vous vous êtes démuni, vous n'avez rien sur vous pour vous défendre, vous n'êtes pas bagarreur, rien du tout, et il y a quelqu'un qui vient vous agresser. Qu'est-ce qui se met d'abord en... Ouais, non, ça c'est plutôt le centre préféré. Qu'est-ce qui se met le plus en marche? D'abord vous réfléchissez, d'abord vous êtes prêt à bouger, ou d'abord vous voulez chialer, hurler, ou les émotions. Voilà, c'est d'estimer, de voir à peu près lequel des trois centres vous avez sacrifié en fait. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai envie d'être cette personne de plus qui parle de se vivre en entier si on en a envie, parce que c'est pas gratuit. Au début c'est difficile, ça crée, c'est comme toute nouvelle chose, créer des nouvelles connexions neuronales ça coûte cher, ensuite une fois que c'est installé ça peut être beaucoup plus portant, mais voilà, ma proposition c'est d'essayer d'évaluer à peu près ce serait quel centre, a priori, vous figez pas sur votre estimation, vous avez très peu d'éléments dans ma vidéo déjà, vous en avez mais quand même pas tant que ça, d'estimer, de voir un petit peu, et j'ai envie de vous dire n'abandonnez pas ce troisième centre, c'est un tiers de votre être. Bon, c'est des chiffres, c'est schématisé, voilà, c'est plaqué, figé, mais renoncez pas à ce centre. Renoncez pas, je sais pas quel âge vous avez, enfin toi quel âge tu as, parce que vous êtes plusieurs à regarder, j'espère, et laissez pas tomber ce centre. Essayez à votre rythme, de commencer à vous réconcilier avec petit à petit, voir les associations que vous avez fait avec, j'en sais rien moi, à croire que il y a des gens, ils adorent résoudre des équations mathématiques, il y en a, rien que d'y penser, ça les met dans un état tellement inconfortable qu'ils ne se rendent même pas que c'est inconfortable, ils se coupent du truc, ils font ah non, c'est inconcevable pour moi, c'est pas possible, je suis pas fait pour ça. C'est parce qu'il y a des associations qui ont été faites avec, mais c'est pas la chose en elle-même. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, récupérer petit à petit votre troisième centre qui a été réprimé, c'est vous récupérer vous, être plus entier dans votre expérience, élargir la palette d'expériences que vous pouvez vivre. Vous voyez le bon sens? C'est qu'en fait, moi, si je suis coupé de mes émotions et que j'ai envie d'être en relation avec les gens, parce que ça fait partie des besoins d'être en relation. Je vais être en relation, mais je vais avoir l'impression d'être un handicapé social, je vais galérer, je vais être maladroit, je vais tout le temps avoir du mal à exprimer ce que je ressens, ce que je souhaite et tout ça, c'est pénible, c'est difficile. Oui, je pourrais m'enfermer dans une pièce à ne faire que ce qui m'est facile, j'en sais rien, faire que du sport ou faire que jouer aux jeux vidéo et uniquement ça, ou que philosopher et tout. Oui, on peut. Moi, ce que je suis en train d'inviter, de vous proposer, si le cœur vous en dit vraiment, c'est de commencer à revisiter ce que vous avez éjecté gamin et qui vous a sauvé la vie à cette époque. Aujourd'hui, sûrement que ça vous apporterait plus de richesse et de liberté dans votre vie et de sentiment de plénitude en fait, c'est ça. Petit à petit, en douceur, si vous avez envie d'essayer, voilà une piste pour vous sentir vivre plus en entier et peut-être même accepter des vides
de pas forcément combler des vides, de les vivre et les accepter et de faire avec. Ça, c'est peut-être un sujet que je développerai prochainement.